Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui je vous ai réalisé la moitié de mon maquillage avec des produits high-end et l'autre moitié avec des produits drugstore. Alors quelle moitié est quoi? Est-ce que cette partie drugstore, est-ce que cette partie high-end? Est-ce que cette partie drugstore, est-ce que cette partie high-end? À vous de me le dire dans les commentaires et ne trichez pas. Dites-moi en fin de vidéo si vous aviez bien deviné. Mais franchement en tout cas moi je trouve qu'en vrai l'illusion est parfaite. On ne voit vraiment pas de différence. Donc voilà, j'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire. Et on démarre parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors pour commencer je vais faire mes sourcils. Alors j'ai décidé d'utiliser deux pommades qui se ressemblent et dans le packaging et dans la texture. Puisque d'un côté j'ai utilisé la Cabrow de chez Benefit et de l'autre côté la Paradise pommade extatique de chez L'Oréal. Je vous dis qu'elles se ressemblent dans la texture puisqu'elles sont toutes les deux assez sèches. Du coup pour ça j'ai tendance à les diluer avec un tout petit peu d'aquasil de chez Make Up Forever. Donc ce produit là je vais pas le compter dans les produits puisque c'est un peu comme un outil, comme un pinceau on va dire. Et pareil pour les pinceaux je vais à chaque fois utiliser les mêmes de chaque côté. Mais je vais les essuyer entre, j'ai pas les mêmes pinceaux en cher et en pas cher. Et au moins ça permettra de voir vraiment le produit en lui-même avec les mêmes outils, comme ça vous aurez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer avec celle de chez Benefit. Je vais juste mettre une petite goutte d'aquasil dedans. Et je viens de la prendre avec mon petit pinceau qui faisait partie de la gamme Bold Metals de chez Real Techniques. Je viens du coup bien essuyer mon pinceau. Et ensuite la pommade de chez L'Oréal. Une bonne goutte d'aquasil. Alors là, avec ce produit là, comme les sourcils vont bien durcir entre guillemets, il n'y a pas besoin de les fixer, donc je vais pas le faire. Je pense que vous allez voir que la teinte c'est pas tout à fait pareil. La Cabrow elle est un tout petit peu plus chaude en fait que celle de chez L'Oréal, mais sinon c'est vraiment basiquement le genre de produit, ça s'utilise de la même manière. Ensuite on va passer aux yeux, donc pour ça je vais appliquer une base à paupières de chaque côté. Je vais appliquer la base Primer Potion de ce côté-ci sur mon œil et de l'autre côté la base Photo Focus de chez Wet n Wild. C'est toutes les deux des bases, elles sont toutes les deux très bien, mais la Wet n Wild est moins chère, donc j'ai envie de dire qu'elle fonctionne tout aussi bien. Franchement j'en sers tout le temps en ce moment, elle fonctionne super bien et pourtant je crois que je vous l'avais déjà dit mais j'ai les paupières super grasses, donc si elle fonctionne bien sur moi elle devrait fonctionner sur à peu près tout le monde. Elles n'ont pas tout à fait la même texture non plus, je trouve que la Urban Decay elle est un tout petit peu plus huileuse au toucher, peut-être un peu plus siliconée, vous voyez ce que je veux dire, ça donne un peu la même impression. Peut-être que c'est le cas et du coup elle lisse un peu les paupières, franchement je me suis jamais rendu compte de rien. Alors elles sont toutes les deux colorées quand vous l'appliquez, mais quand vous l'étalez ça ne se voit plus. Pour commencer je viens appliquer le fard Shy de la palette Huda Beauty avec un pinceau E12 de chez Wet n Wild et je viens l'appliquer dans le creux de façon assez large et au niveau du coin externe en tapotant. Alors les fards Huda Beauty sont un peu plus poudreux que dans mes souvenirs. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez celle-ci et la nouvelle, la Remastered, est-ce que c'est vraiment de meilleure qualité? Et si oui, est-ce que les fards sont de même couleur? Ok, alors maintenant je frotte mon pinceau et ensuite de l'autre côté je viens prendre le fard qui correspond, qui est du coup celui-ci, entre le rose bien flash et l'espèce de bordeaux un peu prune. Question résultat, on est franchement quasiment pareil des deux côtés, il y a un tout petit peu plus de rose de ce côté-ci, c'était un tout petit peu plus froid. Du coup, on retourne à la palette Huda Beauty où je viens prendre le fard Flamingo qui est le rose un petit peu plus flashy avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX et j'applique ça du coup dans mon creux de façon un tout petit peu plus précise et bien évidemment dans mon coin externe aussi. Je viens faire pareil avec le fard rose bien flash de la palette Make Up Revolution. Ensuite je vais prendre le fard Bossy qui est juste ici, qui est en espèce de prune, toujours avec le même pinceau et je viens appliquer vraiment au niveau du coin externe et du creux externe. Et ensuite dans la palette Make Up Revolution je viens prendre le fard qui est juste ici. Et ensuite je viens me faire un cut crease d'un côté avec mon Shape Tape de chez Tarte et de l'autre côté avec mon Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice. Alors franchement, bon déjà question couleur on n'est pas pareil, ça c'est sûr et certain, c'est pas la même teinte. Pas tout à fait réussi à faire la même forme, mais en fait je fais toujours mes cut crease avec le Shape Tape et du coup je trouve ça super compliqué de le faire avec un autre. J'ai juste pas l'habitude, ça se travaille pas pareil.
Et en plus le Catrice il sèche très vite. Sur du coup la zone du cut crease, je viens appliquer le fard Angélique qui est le tout dernier juste là, qui est vraiment mes fards préférés. Et pour appliquer ça j'ai utilisé un embout mousse. Alors ensuite je fais un mélange des fards Flamingo et Bossy et je viens juste estomper au niveau du coin externe. Histoire de bien fondre tout ça. Oh ma puce. Et ensuite pareil de ce côté-ci, du coup dans la palette Make Up Revolution. Alors au niveau de la pierre mobile on n'est pas 100% sur la même couleur puisque le fard de chez Huda Beauty est un peu plus doré en fait dans le duochrome alors que le fard de chez Make Up Revolution est plus rose. Alors du coup je vous ai dézoomé un tout petit peu pour qu'on puisse passer au temps. Donc je vais commencer avec le primer du côté gauche high-end. Je vais appliquer la base Primed and Peachy de chez Too Faced. Alors je vais pas en prendre de trop. Donc j'en prends je dirais approximativement une demi-pompe, juste ça. C'est largement assez pour la moitié de mon visage, peut-être même un peu trop. Le problème de cette base-ci c'est qu'elle puche très vite si vous en mettez trop. Alors elle sent très bon et elle donne aussi cet aspect un peu frais. Par contre, je trouve pas du tout que ce soit la base qui fasse le plus joli effet sur la peau. Mais genre vraiment pas. Elle a un joli effet, mais elle fait pas le plus joli effet. Et alors de l'autre côté, je sais ma base Control Shine and Prime de chez Sleek, puisque c'est une base qui a un petit peu le même genre de texture, qui est aussi un petit peu siliconée, qui est supposée un petit peu flouter les pores et aussi matifier. Alors de visu, je trouve que la Sleek flotte vraiment beaucoup mieux. Et au toucher c'est pas du tout la même chose parce qu'elle est beaucoup plus siliconée. Alors ensuite pour mon teint je vais utiliser cette éponge-ci qui est une toute nouvelle, celle de chez Japanesque. Je viens de l'avoir en fait, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc comme je vais utiliser uniquement cette éponge, ce que je vais faire c'est qu'il y a d'un côté je vais appliquer avec le côté noir, de l'autre côté le côté rouge, c'est exactement la même texture. Mais comme elle est quasi moite-moite, ce sera top pour vous montrer que je change vraiment de côté des ponts. Du coup de mon côté chair, je vais appliquer mon anti-cerne Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Et pour retoucher les zones ce sera un petit peu trop foncé, je viens prendre mon Shake It de chez Tarte aussi pour illuminer au niveau de ma cerne. Je pense que vous voyez en caméra qu'il y a des endroits où c'est un poil trop foncé, mais bon ça je le savais. Du coup je vais mettre un petit point au niveau de ma cerne et alors juste ici je mets des tout petits au clair. On va essayer de bien estomper avec l'autre. Et ensuite du côté moins cher, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Sephora. Normalement question de teinte, celui est quasiment parfait. Et du coup cette fois-ci j'utilise l'autre côté de l'éponge, celui qui est le plus propre, donc normalement le noir. Alors franchement cette éponge elle est pas mal du tout. Je l'ai commandée sur Amazon.com parce qu'elle n'est pas disponible en Europe. Elle est vraiment bien. Du coup j'ai utilisé mon Catrice que j'essaie pour faire mon cut crease, pour illuminer un petit peu, donc je vais l'appliquer un petit peu au niveau de ma cerne. Un petit peu mon huile du nez ici et juste pour de nouveau un tout petit peu illuminer aux endroits où j'ai illuminé de l'autre côté. Pour poudrer le dessous de mes cernes, du côté plus cher, je vais venir prendre la Universal Invisible Loose Setting Powder de chez Laura Mercier et du côté moins cher, la COD de chez Essence. Alors, ce que ça donne, la Laura Mercier, elle accentue moins, je trouve, les petites plis au niveau du dessous de l'œil, même si j'en ai des deux côtés, mais par contre, je trouve que la Essence, bon après, c'était pas aussi lumineux, mais du coup, j'ai l'impression que la Essence a un petit peu de terni le dessous de l'œil, mais je crois que c'est aussi parce que je vais faire le cernes plus foncé avec le Tarte, c'est vraiment hyper lumineux au dessous de mes cernes, c'est toujours comme ça. Et du coup, pour poudrer le reste de mon visage, je vais reprendre ce gros pinceau Zoeva. D'un côté, ma poudre Make Up Forever, qui est la Ultra HD Compact. Et de l'autre côté, ma poudre Beauty Amplifier de chez Sephora.
Elles sont tous les deux des très chouettes poudres. Par contre là Sephora il y a moins de produits dedans, du coup elles se vident beaucoup plus vite. Alors, on va terminer les yeux. Pour ça je vais tout simplement venir appliquer à chaque fois les couleurs Shy et Flamingo au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors comme je n'ai ni crayon rose dans les deux côtés de prix ni de mascara, j'ai utilisé le même des deux côtés, comme ça on sera nickel et on se retrouve juste après. Ok, alors maintenant que le maquillage des yeux est terminé, on va pouvoir passer au reste du teint. Comme blush, j'ai essayé d'appliquer du côté high-end le California de chez Benefit qui est un de mes blushs préférés, il est juste trop beau. Et en le swatchant, en fait, bien qu'il soit assez orange dans le pot, je me suis rendu compte qu'il était plutôt rosé en swatch et que ce blush-ci lui ressemblait énormément. Alors comme je vous le dis, dans les pans on dirait pas, mais quand je swatchais c'était vraiment quasiment la même couleur. Donc voilà, du coup j'utilise le Benefit. Pour appliquer tout ça, vous connaissez la chanson, je prends mon pinceau de chez Primark. Il faisait partie de leur gamme holographique et je crois que je l'avais payé 4 € et il est juste génial. Quand on fait des visages demi-demi comme ça, c'est beaucoup plus simple si vous faites que vos joues. Mais putain, comme moi je fais tout mon nez et tout, et c'est assez compliqué. Hein. Ensuite, on réussit le pinceau, et on prend le blush mix. Et je viens estomper avec mon gros pinceau poudre de chez Zoeva. Alors comme highlighter, je viens reprendre le Champagne Pop qui est juste ici de chez Becca avec mon petit pinceau Real Techniques. Je l'applique au niveau du haut de ma pommette. Et je viens venir prendre cet highlighter-ci dans la palette Makeup Revolution. Alors sur ma lèvre, je vais utiliser du côté gauche le rouge à lèvres Rebelle de chez MAC et sur le côté droit le rouge à lèvres Velvet Matte numéro 24 de chez Essence. C'est trop exagéré. En vrai c'est exactement la même couleur. Sauf que le Rebelle c'est un satin, donc effectivement un léger côté légèrement lumineux. Et l'essence est mat, mais sinon c'est la même chose les gars. Alors honnêtement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est super bien réussi. Genre au niveau des yeux ça se ressemble blindé, les sourcils pareil, le teint. Je serais franchement curieuse de sortir comme ça et de voir qui saurait me dire que c'est pas les mêmes produits que j'utilise sur chaque moitié de mon visage. Je vous montre du coup ce côté-ci. Et ce côté-ci. Tout au long de la vidéo je vous aurais laissé les petits prix histoire que vous voyez un petit peu parce que là j'ai pas tous les prix en tête. Encore une fois ça prouve qu'il faut avoir des alternatives petit prix à du maquillage entre guillemets de grande marque. Chez Makeup Revolution il y a très souvent de très bons dupes si jamais ça vous intéresse. Et là vous voyez j'essaie un petit peu de tout. Il y a pas mal de Makeup Revolution qui est revenu mais j'essaie un petit peu de tout pour vous offrir pas mal d'alternatives et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et à nouveau je vous aurais laissé mon précédent Half Face Drugstore et high-end dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye.